Bonsoir à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo questionnement nocturne sur la vie. Pour ceux qui ne connaissent pas le concept, en gros je vais poser 2, 3, 4 questions maximum. Et ce sera des questions un peu d'introspection, des questions philosophiques, des questions existentielles qui vont nous permettre d'avancer vers une meilleure version de nous-mêmes et essayer d'améliorer notre vie. En général, comment ça se passe? Je pose la question, je l'analyse et ensuite je donne ma perspective et je vous invite à y répondre de votre côté. Juste avant de commencer, j'ai une petite proposition à vous faire. Pour tester, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un lien Calendly dans la description. Pour ceux qui ne connaissent pas Calendly, c'est juste une application qui permet de prendre des rendez-vous téléphoniques avec quelqu'un. Donc voilà, en gros, vous pouvez passer un coup de fil avec moi. Et en gros, le but de cet appel, le but de cet appel, ça va être de voir si vous avez des problématiques sur toutes ces questions-là de questionnement de la vie, si vous vous sentez un peu perdu, que vous remettez des choses en question, que vous manquez de motivation, etc. Moi, c'est une période que j'ai vécue. Et du coup, c'est juste pour comprendre un peu vos besoins, essayer d'y répondre. Et puis ça pourrait potentiellement m'aider. Parce que, comme vous savez, j'ai envie d'organiser peut-être, c'est pas sûr, c'est un projet, peut-être un genre de séminaire ou retraite, etc. Où on se réunit à une dizaine de personnes maximum. On essaie d'avoir des bonnes habitudes, on discute ensemble, on fait des activités sympas. Et voilà, ce genre de truc. Voilà, s'il y a des gens, je mettrai normalement mes dispos. Et on peut peut-être s'appeler vite fait. Voilà, on va commencer la vidéo, c'est parti. Bon, encore une fois, n'oubliez pas le petit like et le petit abonnement si ça vous plaît. Alors, j'ai sélectionné 3 questions pour l'instant, après il y en a d'autres en dessous. J'ai sélectionné 3 questions qui me paraissaient intéressantes. On va commencer par laquelle? On va essayer de commencer par une question un peu simple pour s'échauffer. Celle-là me paraît plutôt simple. Donc la question c'est: suis-je fidèle à la personne que je veux devenir ou à celle que j'ai été? Suis-je fidèle à la personne que je veux devenir ou à celle que j'étais? Donc question assez simple à comprendre. Du coup, fidèle, j'imagine que c'est dans le sens est-ce que je suis aligné aujourd'hui donc avec la personne que je veux devenir? Donc est-ce que je suis aligné avec mes objectifs, ma vision de la vie, ou plutôt avec la personne que j'ai été? Donc généralement, quand on suppose que c'est dans le passé, c'est plutôt négatif, je dirais, parce que vu qu'on essaye toujours de s'améliorer, généralement on était une moins bonne personne, bien sûr avec des guillemets, hein. Il y a des gens bons, ils évoluent pas forcément, donc il n'y a pas vraiment de différence. Et justement, je trouve que c'est une mauvaise habitude, même si ça peut être bizarre dit comme ça, de pas trop évoluer. Du coup, moi je pense, donc là je vais répondre personnellement, je pense un peu des deux, encore une fois, mais quand même plus à la personne que je veux devenir. Après, il faudrait analyser action par action. En fait, j'ai envie de tousser depuis tout à l'heure, je me retiens. Parce que je suis encore un tout petit peu malade, j'ai envie de tousser, je me retiens là. Parce que j'ai la flemme de couper au montage. C'est pour ça que je respire bizarrement. Du coup, je dirais à 80% la personne que je veux devenir et 20% la personne que j'ai été. Maintenant, il faudrait donner des exemples. C'est bien beau de donner des chiffres, mais bon, si c'est aléatoire,
moins bien. C'est un exercice intéressant à faire en vrai. C'est un exercice intéressant à faire. Je dirais, ce que je fais là, c'est du cardio, mais on va prendre vraiment des exemples précis. La marche, franchement là, ça a été vraiment game changer pour moi de marcher beaucoup plus et de manière active. Ensuite, de boire de l'eau, boire beaucoup d'eau, beaucoup plus d'eau, beaucoup plus d'eau, beaucoup plus d'eau. En vrai, je sens un peu une différence, je me sens beaucoup mieux. Bon, je pense que c'est pas que l'eau, mais voilà quoi. C'est aussi l'alimentation, du coup. J'essaie de beaucoup mieux m'alimenter. Beaucoup mieux m'alimenter. Bon, je vais tousser, faut vraiment pas que j'oublie de couper au montage, parce que vu que je fais pas beaucoup de montage, parfois j'oublie. Et si j'ai oublié, je suis désolé. Ah, qu'est-ce que je disais? Du coup, oh, c'est quoi ces bruits de collement là? Toujours des... Aïe 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 aïe. Je me fais raide là, je crois. Tout va mal. Tout va mal, tout va mal. Arrêtez, stop. Ça sort d'où ces bruits là? Je vais fermer. Je vais fermer l'appli. Je vais fermer l'appli. Et du coup, des mauvaises habitudes que j'ai. Des mauvaises habitudes que j'ai, ce serait que je sors trop avec mes potes en vrai, je pense. En soi, c'est bien parce que je kiffe la vie et tout. Mais c'est un peu une mauvaise habitude parce que ça me fait perdre quand même pas mal de temps. Ça me ralentit dans mes objectifs. Et pour le coup, c'est vraiment quelque chose que je faisais beaucoup avant, plus jeune. J'imagine un peu comme tout le monde. Donc sortir moins avec mes potes et me concentrer plus sur mes objectifs. Voilà. Donc bon, là c'était pas une question très très philosophique, c'était plutôt soft on va dire. Maintenant, une autre question du coup. Quand te sens-tu vraiment vivant au point d'oublier le regard des autres? Vraiment vivant, chacun peut avoir sa propre définition du coup. Mais moi je dirais c'est quand vraiment t'es pleinement vivant. J'aime bien ce terme, enfin ces termes. Il y a plusieurs mots. Pleinement vivant. Ça renvoie à un état de vraiment bonheur ultime. Enfin, en tout cas, comment je vois la chose. Où tu te sens vraiment bien, que tu oublies que le temps y passe. Et en plus d'oublier le temps qui passe, t'oublies même le regard des autres. Là, c'est fort hein, quand même. C'est que c'est le moment, il est top. Je dirais... je sais pas, c'est dur en vrai. C'est dur. Quand te sens-tu vraiment vivant au point d'oublier le regard des autres? Quand te sens-tu vraiment vivant au point d'oublier le regard des autres? Quand te sens-tu vraiment vivant? Vivant. Mais en fait, j'ai plein de moments différents, mais un seul. Ah, peut-être, j'en ai un. Peut-être quand j'ai fait du bivouac. Je suis allé faire du bivouac. Parce que je suis vraiment connecté à la nature. J'y suis toujours allé avec des personnes que j'aimais énormément. Vraiment, que j'aimais énormément. Il y a l'aspect ascension. Il y a l'aspect challenge. Il y a l'aspect vraiment déconnexion. Et du coup, reconnexion avec la nature. Il y a l'aspect sport. Je sais pas si je l'ai dit au début. Il y a l'aspect bonne nourriture en soi. On prenait que des... Ouais, c'est un moment complet. C'est vraiment un moment d'exploration de la vie complet. Peut-être que, ouais, le bivouac. Ou sinon peut-être d'autres moments, mais je vais pas les citer ici. C'est pas
sur l'exemple du bivouac. Ah non, mais attendez, j'ai pas fait, j'ai oublié la moitié de la question. Au point d'oublier le regard des autres. Ça voudrait dire, parce que le bivouac en soi, tu t'en fous du regard des autres de base. Au point d'oublier le regard des autres. Au point d'oublier le regard des autres. Ouais, non, je sais pas. Ou sinon, j'ai un autre exemple. La musique. Quand je faisais de la musique, d'ailleurs, j'ai trop envie de reprendre là. Ces prochaines semaines, j'ai vraiment grave envie de reprendre, de faire des sons et tout. En vrai, la musique, parce que justement, il y a l'aspect regard des autres. J'ai vraiment eu cet aspect regard des autres. Et généralement, les gens, ils ont honte de faire écouter leur son et tout, surtout quand t'es amateur. Et moi, franchement, je m'en fous, je kiffe, je chante et tout. Et je vis vraiment le moment pleinement. Et c'est un moment de pur plaisir, d'extase même, je dirais. Parce que parfois, c'est vraiment trop bon. Donc ouais, vraiment, créer et interpréter de la musique. Chanter la musique que j'ai écrite. Ça me fait vraiment, vraiment kiffer, ouais. Ça me fait vraiment kiffer. Il faut qu'on réfléchisse aussi au sens derrière les questions. Comment elle peut nous servir ces questions? La première, si je suis fidèle à la personne que je veux devenir ou à celle que j'ai été, ça permet justement de savoir si t'es sur le bon chemin. Si t'es sur le bon chemin. Et du coup, la deuxième question, quand tu te sens quand te sens-tu vraiment vivant, bah, ça permet de déterminer les moments où tu kiffes le plus. Et ça peut t'aider à aiguiller des choix dans ta vie en vrai. Je pense qu'on va répondre à la troisième question après, je vais pas tarder. Encore une fois, je suis désolé, je crois en fait, je suis trop con. Je suis juste trop con parce que là, je tourne. Là, il commence à être tard, il est pas censé y avoir de la circulation, mais en fait, on est vendredi soir. Et ouais, les gens ils sortent, ils restent tard, c'est le week-end. Je suis trop con, désolé les amis, désolé. Parce que là, j'entends, je me contiens, vraiment, je me contiens. Mais je suis dégoûté qu'il y ait autant de bruit parasite. Autant de bruit parasite. Du coup, quelle conviction guide ma vie aujourd'hui? Quelle conviction? Excusez-moi. Quelle conviction guide ma vie aujourd'hui? Et d'où viennent-elles réellement? C'est une très bonne question, surtout la deuxième du coup. D'où viennent-elles? Parce que souvent les convictions qu'on a, elles sont héritées. Héritées de la société, héritées de notre famille, héritées de nos proches. Donc se poser la question déjà d'où elles viennent, c'est intéressant. Ensuite, qu'est-ce qu'une conviction? En vrai, c'est vraiment une croyance dans laquelle tu crois profondément. Moi, je vois le mindset, on va dire, l'esprit humain comme une bibliothèque avec plein de curseurs de croyances pour chaque croyance tout simplement. Désolé vraiment, j'espère que je vais couper et que je vais pas oublier, que je vais pas faire le coup, que je vais couper le fait que je tousse. Du coup, en fait, chaque croyance t'as un curseur de t'y crois pas du tout, t'y crois moyennement, t'y crois beaucoup, et en fait, tu peux vraiment faire plein de nuances. Tu peux par exemple quantifier ces curseurs avec une échelle de pourcentage, donc 100%, de 0 à 100%. Et pourquoi je disais ça? Et oui, une conviction en soi, bah, c'est une croyance que tu as qui est à 100%. Qui est à 100%. Pour vous donner un exemple, le ciel est bleu, généralement c'est une conviction. Donc c'est une croyance que tu as qui est proche des 100%. Ensuite, je sais pas, un truc sur la bouffe par exemple, parce que tout le monde aime bien dire de la merde. Je sais pas, il y a quoi, je sais pas,
viande rouge est mauvais pour la santé. Voilà. Bah, tu peux peut-être la mettre à 50% parce que bon, tu penses que ouais, c'est un peu vrai parce que tout le monde le dit, mais en même temps, t'as pas forcément vu des études sur ça, etc. Là, je grossis le trait exprès pour que vous compreniez ma vision. Et ensuite, bah, un truc que tu crois pas du tout, je sais pas, bah, par exemple, si t'es croyant, la phrase Dieu n'existe pas, du coup la croyance de croire que Dieu n'existe pas, la croyance de croire, j'essaie de faire de mon mieux les amis, bah, elle est à 0% en gros. Voilà. Et en fait, toutes les idées qu'on a, etc., toutes les affirmations, ben, on le fait en fait inconsciemment, sans s'en rendre vraiment compte. On le fait déjà. Et c'est ça. Et quand tu le visualises, ça te permet de vraiment plus te remettre en question sur certaines choses. Donc voilà, tout ça pour dire que conviction, c'est quelque chose que tu crois fermement. Quelle conviction au pluriel guide ma vie aujourd'hui? Ah mince. Je suis désolé, il n'y a rien qui va là dans cette vidéo. D'habitude, j'aime trop les faire ces vidéos-là. Là, rien ne va. Il y a du bruit, je baille, je tousse. Il y a des bruits Discord, l'écran il s'éteint. Je suis désolé, les amis, je suis désolé. J'en referai de toute façon dans tous les cas, mais j'en referai vraiment mieux. Parce que j'ai envie d'améliorer la qualité de cette chaîne. Du coup, quelle conviction guide ma vie aujourd'hui et d'où viennent-elles réellement? Bah, une de mes convictions, bah, c'est que je dois constamment m'améliorer dans la vie en vrai. Ça, c'est une de mes convictions vraiment. J'ai pas beaucoup de convictions parce que j'ai fait un peu un reset à une période de ma vie. De pas mal de mes croyances, je me suis dit bah d'où ça vient, est-ce que c'est faux, etc. J'ai fait une grosse remise en question sur ma vie. Donc j'ai appris à ne pas avoir beaucoup de convictions. J'ai appris à ne pas avoir beaucoup de convictions et je pensais même que c'était quelque chose de négatif. Mais en fait, non, t'es obligé dans la vie d'avoir des convictions et en fait t'as pas le choix. Même quand tu penses que t'as pas de convictions, généralement t'en as. Donc en fait, faut juste apprendre à bien les distinguer et à se demander si elles sont positives ou négatives dans notre vie. Est-ce qu'elles nous apportent du positif? Elles nous apportent un intérêt concret ou elles nous desservent? Donc, une de mes convictions, c'est que je dois toujours m'améliorer dans la vie, quoi qu'il arrive, même si j'ai atteint les sommets et même si je suis plus bactère, tout ce que j'aurai à faire, c'est juste de continuer à m'améliorer, à essayer d'être la meilleure version de moi-même, de toujours faire du sport, toujours d'essayer de bien manger, toujours essayer d'avoir des bonnes relations, toujours essayer de bien gagner ma vie, toujours m'améliorer, quoi, d'aller de l'avant. Donc ça, c'est une de mes convictions profondes. Et d'où elle vient? Bah, pour le coup, ça c'est vraiment, je pense, elle vient quand même grandement de mes recherches personnelles. Mais après, bah, quand tu fais des recherches, de toute façon, t'apprends des choses de quelqu'un qui l'a déjà dit avant toi. Généralement, t'apprends, enfin, c'est très rare que tu fasses des grandes réalisations tout seul. Moi, dans ma vie, je crois, ça se compte sur les doigts d'une main. Il y a une ou deux idées que j'ai eu vraiment seul. Et la majorité en plus, bah, plus tard, quand tu fais des recherches, t'apprends que ça existe déjà. Mais tu l'as pas vu, juste toi, t'as réussi à avoir cette idée de toi-même. Mais c'est très dur en vrai, c'est vraiment très dur d'avoir une idée de soi-même. Une nouvelle idée, on va dire, de soi-même. Donc en vrai, tout ça vient, je pense, de mes influences philosophiques, des livres que j'ai lus. Camus, Nietzsche, voilà. Et l'histoire aussi, l'observation du monde, de voir comment les gens ont vécu, ce que les gens font. Également aussi des recherches sur la biologie, sur l'évolution, tous ces thèmes. Ça permet de voir aussi comment un être vivant qui n'est pas doué de conscience agit. Et généralement pareil, tout le monde en fait essaie
s'améliorer ou de rester vivant quoi. Donc voilà. Voilà, en vrai je trouvais cette question intéressante. Je pourrais développer plus, trouver d'autres convictions. Mais j'ai un peu la flemme. J'ai un peu la flemme. Je commence à avoir mal à la gorge. Et j'en ai vraiment marre de tous ces bruits. Donc je suis encore une fois désolé les amis, désolé. J'espère quand même que la vidéo vous a plu. J'espère quand même qu'elle vous a plu. N'oubliez pas, je vais mettre un petit lien. Je sais pas du tout s'il y aura beaucoup de gens ou pas. Je pense, connaissant ma communauté, je pense qu'il y a peut-être une ou deux personnes qui vont s'intéresser, qui vont prendre un petit appel. Mais peut-être que j'aurai une bonne surprise et que j'aurai 15 appels bookés. On verra, bref. Sur ce, je vous souhaite